สายเรียนดีขึ้นใช่ไหมใช่เพื่อจะอัปเกรดให้ครับใช่คุณชอบกาแฟมากใช่ไหมครับครับแต่ดีชอบด้วย แต่ว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับกาแฟอ๋อใช่ผมมันไม่รู้ผมชอบแต่ว่าครับ ไม่มีความรู้ ครับขอบคุณนะครับพี่ Salut, c'est Tony. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que comme tu le vois, on est sur le terrain. Je profite de ma marche journalière. Je suis dans mon quartier à Chiang Mai. Je viens de prendre un café, comme tu l'as vu. Et là, l'idée, c'est de te parler du respect. Le respect que tu te portes. Ça me semble vraiment important de faire une vidéo là-dessus, de te partager quelques idées, des grandes notions. Parce que si tu ne te respectes pas, en tant qu'homme surtout, tu vas te faire bouffer. Et pas uniquement par des potentielles partenaires amoureuses, par des femmes de manière générale, tu vas aussi te faire bouffer par les autres. Ça inclut tout le monde, les hommes, les femmes, n'importe qui. À partir du moment où tu ne te respectes pas, c'est comme si tu donnais l'autorisation aux autres de te manquer de respect. C'est un peu ce principe, tu vois, on parle souvent de la loi de l'attraction, on attire ce qu'on est, on attire des situations dans sa vie. Mais vraiment, quand tu ne te respectes pas, c'est comme si tu tendais une invitation à tout le monde en disant « Écoutez les gars, moi je ne me respecte pas. Donc si vous voulez, vous, à votre tour, ne pas me respecter, allez-y. La porte est ouverte. » Marchons ensemble. Et tu vois, un gars qui ne se respecte pas, il va tout pardonner à sa partenaire. Il va jamais lui dire non, il va jamais lui mettre des limites claires, parce qu'il va avoir trop peur de la perdre. Quand tu ne te respectes pas, tu deviens une sorte de paillasson. Et encore une fois, c'est une invitation à plus. C'est une invitation à davantage. Tu es en train de dire, bon bah voilà, moi je me respecte pas trop. Donc tu vois, si tu me trompes, bon, ça va un peu me faire chier, mais bon, bah, voilà, je vais te pardonner parce que j'ai pas trop d'options de mon côté. J'ai pas trop d'autres partenaires potentiels. Si tu me quittes, je vais me retrouver tout seul comme un con. Donc bon, voilà, le refais pas. Ça me fait pas plaisir quand tu fais ça. Mais ça, c'est le meilleur moyen vraiment de passer sa vie à enchaîner des situations de détresse émotionnelle, affective, des relations de merde, des roller coasters émotionnels, tu vois, les montagnes russes où tu vis des trucs invraisemblables parce que tu les tolères dans ta vie. C'est toi qui es le grand responsable de la manière dont les autres vont te respecter, dont ils vont se comporter avec toi. C'est toi, tu es le grand responsable. Ça, je l'ai compris, ça a mis un moment avant que je le comprenne. Il y a des règles dans la société, il y a des lois, tu vois, et on se dit, bah non, bah à partir du moment où il y a ces lois, il y a ces règles, les gens vont me respecter, il n'y a pas de raison. Bah non, en fait. La grande règle, c'est la manière dont toi, vis-à-vis de toi-même, tu te respectes. Qu'est-ce que tu tolères? Quelles sont tes limites? Les autres ne le savent pas, ça. Et si tu n'as pas défini clairement des règles strictes en matière de respect personnel, ce que tu tolères, ce que tu tolères pas, ce que tu veux dans ta vie, ce que tu ne veux pas, à partir du moment où tu n'es pas au clair avec ça, et bien les autres, ils vont venir te tester, ils vont venir te chatouiller. Et si tu n'as pas de limite, si tu ne te respectes pas, bah tu vas te faire défoncer, tu vas te faire bouffer si ça n'est pas déjà arrivé. Si tu débarques en prison, pour la plupart des détenus qui sont déjà là, ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas ce que tu vaux, ils ne savent pas si tu sais te battre, si tu sais te défendre. Ils ne savent pas si tu as des relations, des connexions déjà avec certains membres détenus de la prison. Ils te découvrent. Et donc ils vont te tester. Un des meilleurs moyens de faire ça, on le voit dans beaucoup de films, beaucoup de séries télévisées, c'est le petit coup d'épaule. Tu es dans un couloir et un détenu en particulier, il va un peu sans faire exprès, en tout cas c'est comme ça, c'est à ça que ça ressemble, te mettre un coup d'épaule. Et il va voir comment tu réagis. Et ça, c'est tellement révélateur. Parce que si tu te fais bousculer, bon bah voilà, ça peut passer pour un petit accident.
Oh mince, pardon, j'avais pas fait gaffe. Mais si toi, tout ton langage corporel crie « Oh pardon, oh excuse-moi », tu baisses la tête, tu baisses les yeux, tu t'excuses, alors que tu t'es fait bousculer. Et c'est toi qui t'excuses. Tu es en train de dire « Moi, je suis une victime ». Et je le sais très bien parce que pendant mes années collège, ça s'est un peu calmé au lycée. Mais au collège, moi, j'ai vécu beaucoup de bizutage. Je me faisais beaucoup emmerder. Bon, déjà parce que j'étais quand même un peu une tête à claque. J'avais ce côté premier de la classe qui était très irritant pour les autres. Wow, on va arriver sur une partie où il va être très compliqué de dialoguer tranquillement. Il y a le marchand de glace qui est en train de passer. Oh, c'est un peu plus calme par ici. Pour terminer cette analogie de la prison, celui qui se fait bousculer, ce nouveau détenu, c'est sa réaction qui va indiquer aux autres s'il est digne de respect ou non. Et si jamais il a une attitude de victime, s'il démontre ce côté, voilà, je me laisse faire, je suis soumis, j'ai pas de respect personnel, j'ai pas de limite, bon, ben, il va y avoir une escalade de la violence, une escalade des agressions, et il va se faire petit à petit, son temps en prison va devenir de plus en plus infernal. En fait, c'est la même chose dans nos vies. On n'a pas besoin d'être en prison pour vivre ça. Le manque de respect commence par de toutes petites actions. C'est anodin, en fait. Ça peut presque passer inaperçu ou sembler être une maladresse, comme dans le cas de la bousculade en prison. C'est en revanche un indicateur très fort pour celui qui te manque de respect, à qui il a affaire. Est-ce qu'il a affaire à quelqu'un qui se respecte ou pas? Et tu l'as peut-être déjà remarqué, si tu ne te respectes pas déjà, bah, c'est la porte ouverte à de plus en plus de situations compliquées. Et t'as pas envie de ça, t'as pas envie de ça. Donc moi, quand j'ai commencé à entreprendre sérieusement cette démarche de me connaître, de me respecter, et se respecter, ça passe pas uniquement par se le dire. Bon, la prochaine fois qu'il y a un mec qui m'emmerde, je vais lui montrer le poing. Et ça passe surtout par la manière dont tu mènes ta vie. C'est ça, se respecter. Est-ce que tu respectes ton corps? Est-ce que tu te respectes au quotidien? Qu'est-ce que tu tolères? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Comment tu passes ton temps libre? Sur quel projet est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as des objectifs? Tout ça sont des indicateurs de la manière dont tu mènes ta vie. Et est-ce que tout ça est en ordre ou est-ce que c'est la déchéance? Est-ce que c'est le bordel? Est-ce que tu as une hygiène irréprochable ou c'est pas terrible? Tu vois, qu'est-ce que tu manges? C'est tellement important. Qu'est-ce que tu manges? Ça montre le respect que tu te portes. Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu vas à la salle de sport? Est-ce que tu fais du crossfit? Est-ce que tu cours? Est-ce que tu fais de la boxe? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu te pousses? Est-ce que tu te challenges? Tout ça, ce sont des indicateurs du respect que tu te portes. Plus tu as de respect pour toi, moins tu tolères l'intolérable, évidemment. Mais plus tu vas avoir un certain nombre d'habitudes et d'actions dans ton quotidien qui démontrent du niveau de respect que tu te portes. Tu vois, j'aime bien cette petite rue. On n'est pas très loin de chez moi. Il y a des petits commerces, ça va les crabes. Je fais le vlogueur aujourd'hui. Je ne suis pas habitué. Je faisais beaucoup ça à Montréal quand je vivais au Canada. Quand j'ai commencé à tourner des vidéos, j'avais ma GoPro. Et je me souviens, l'inconfort était très grand. Puis je me suis buté à le faire tous les jours, sortir de chez moi, tourner ma vidéo. C'était encore plus compliqué au Canada. Petite parenthèse, hein, parce que ils parlent français, ils comprennent le français. Et comme je parlais de développement personnel, il y avait cette peur que je sentais en moi d'être jugé, d'être compris pour ce que je disais et d'être jugé. Genre, il raconte n'importe quoi, c'est quoi ce gars? Pour qui il se prend à donner des conseils? Ça venait beaucoup me challenger intérieurement. Et ici, en Thaïlande, c'est plus facile parce que même s'il y a le regard des autres, le regard est déjà plus bienveillant. Souvent, c'est accompagné d'un sourire. On ne te prend pas pour un taré. Enfin, peut-être. En tout cas, c'est derrière un sourire. Et c'est donc beaucoup plus appréciable. Voilà. Et puis, ils ne comprennent pas le français, normalement.
Et puis comme j'ai quelques notions de taille, ça peut permettre de désamorcer quoi que ce soit. Bref, je découvre qu'il y a des travaux en face, je ne sais pas si je vais pouvoir passer. Mais bah ouais, le respect, hein, tellement important. Respecte-toi. Ça semble débile dit comme ça, respecte-toi. Par où je commence? Qu'est-ce que je dois faire? C'est tout le principe de la méthode Rebirth que j'ai mise au point. C'est te donner une guidance, te donner un certain nombre d'actions, avoir un plan précis de comment faire pour développer ta masculinité. Ah, putain, je le connais lui. Krap. Sawadee krap. Dun dai mai. Krap. Krap. Quand t'es pas dans l'affirmation de toi, l'amour de soi, et que tu tolères n'importe quoi, bah, tu sais pas dire non, tu sais pas dire stop. Tu vois, dire non, apprendre à dire non, c'est difficile. Pour beaucoup de monde, c'est difficile en tout cas. Pour moi, ça n'a pas toujours été simple d'apprendre à dire non. Et puis même mon corps, tu vois, c'est un truc, il faut que je me connecte justement, que je m'écoute. Mais quand c'est non, c'est non. Et quand tu t'écoutes et que tu te respectes et tu dis un non qui vient du cœur, même si voilà, hein, tu peux mettre les formes, être respectueux, mais quand tu t'écoutes et tu dis non, ah, ça fait tellement de bien. Parce que justement, tu viens de te donner de l'amour. Se donner de l'amour, c'est pas uniquement se faire des bisous sur le bras, tu vois, se faire des caresses ou aller se faire masser. Se donner de l'amour, ça passe aussi par savoir dire non, respecter son temps, respecter son énergie, respecter ses propres limites. Donc j'ai récemment eu tu vois, j'offre un appel stratégique offert pour les hommes qui sont en rupture amoureuse, tu vois, qui cherchent à avoir un plan, un programme, quelques idées. C'est un appel qui est gratuit, qui dure en général une quinzaine de minutes. On va à l'essentiel, on voit si moi je peux aider ou non. Ça permet pour certains hommes de s'ouvrir, de se livrer, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de pouvoir discuter de ça autour d'eux. Ils n'ont pas des personnes ressources. Donc c'est un peu ce que j'essaye d'offrir. Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est ce que j'offre. Et donc, dans cet échange avec ce jeune homme, bah, il y avait vraiment cette idée d'absence, je dirais, de respect personnel, d'estime de soi. Donc sa partenaire, son ex-partenaire, bah, prenait avantage. Elle en profitait. Et c'est ce qui se passe. Si tu dis pas non, si tu dis pas stop, si tu dis pas non, c'est pas comme ça que ça marche. Un homme qui se respecte et qui s'aime est capable de quitter la table sans se retourner et de quitter la pièce sans se retourner. Retiens bien ça, c'est la grande phrase de cette vidéo, c'est la grande notion, la grande idée de cette vidéo. Un homme qui s'aime et se respecte est capable de tourner les talons et de ne jamais se retourner. Voilà. Ça, c'est capital. Et tant que tu n'es pas capable de faire ça, tant que tu n'es pas capable d'être seul, de passer du temps qu'avec toi, de dire stop, ça suffit, c'est fini, ça je tolère plus, c'est terminé, tant pis pour toi, c'est fini. Tant que tu n'es pas capable d'atteindre ce stade, tu te feras bouffer, tu te feras tromper, manipuler, on te manquera de respect. Et même la plus tendre et douce des femmes, elle va venir te tester. Ça c'est un truc qui revient souvent, ça fera l'objet sûrement d'une autre vidéo, les tests féminins. Mais c'est dans leur nature que de venir tester ta force en tant qu'homme. Et si tu manques de force et de respect personnel, le respect et l'admiration qu'elle a pu avoir pour toi à un moment va disparaître. Et elle va soit te faire vivre un enfer, soit te quitter. Soit trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer et se barrer. Il y a 4-5 ans en arrière, j'étais en couple avec une Thaïlandaise. Et ça se passait bien, c'était les débuts de la relation. Et elle avait son petit caractère. Et à un moment, je me souviens, elle m'a traité de stupide. On parlait en anglais ensemble. Je parlais pas du tout thaï en plus à l'époque. Je parlais que anglais. Et elle m'avait dit stupide. Et je me souviens, j'ai réagi direct, genre quoi? J'ai pas bien entendu là. Quoi?
tu m'as traité de stupide. Ça va pas ou quoi? Tu me parles pas comme ça. Tu vois, c'est cette simple réaction, parce que ça reste une réaction, de non. Non, tu me parles pas comme ça. Je suis pas quelqu'un que tu traites de stupide. Avec moi, tu veux utiliser des termes qui sont respectueux. On a le droit de pas être d'accord. On a le droit d'avoir des points de vue divergents. Mais l'utilisation comme ça de termes irrespectueux à mon égard, c'est non. Et je me souviens que juste après, tu vois, je lui avais expliqué calmement, sans hausser le ton, juste en disant non, ça passe pas. Moi, j'aime bien utiliser cette expression, c'est ça passe pas mon contrôle technique, tu vois. Non, ça passe pas. Cette idée, cette croyance, ce concept, cette manière de faire, non, ça passe pas mon contrôle technique, ça marchera pas. Et au lieu, tu vois, c'est ça la croyance. Au lieu de croire qu'en disant non, qu'en s'affirmant, en disant non, tu me parles pas comme ça, la meuf, elle va te quitter, elle va se barrer, elle va chercher quelqu'un d'autre. Au contraire, ça a amplifié son niveau d'attraction pour moi, parce que j'étais en train de démontrer par une réaction assez simple, quelque part, que j'avais des limites et que je ne me laisserais pas trimballer dans tous les sens. Je ne me laisserai pas faire. Et c'est pour ça que je recommande beaucoup aux hommes de se mettre au sport de combat. C'est pas uniquement pour devenir des menaces ambulantes. On s'en bat les couilles de ça. C'est simplement que quand tu te confrontes à d'autres hommes dans des environnements de boxe, de jiu-jitsu, de n'importe quel autre, voilà, MMA, etc. Quand tu te confrontes à d'autres hommes dans des schémas où il y a du conflit, de l'affrontement, même si voilà, c'est contrôlé, hein, ça reste des sparring, mais où ça va se taper dessus un peu quand même. Il faut savoir se défendre, se protéger, mais rendre les coups. Quand tu commences à initier ça, ça change tout dans la manière dont tu vas appréhender toutes tes relations. Parce que quand tu sais te défendre, quand tu sais prendre des pains, des kicks, bah, c'est pas une nana qui te traite de stupide qui va te mettre en difficulté, tu vois. Tu as été dans des situations beaucoup plus conflictuelles, beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus risquées, où l'intégrité de ton corps était mise, tu vois, sur la ligne, comme on dit. Donc tu t'en fous un peu. Qu'on te traite de stupide, ça, tu vas balayer ça tellement vite. Donc c'est ce que je t'encourage à faire. Je vais pas faire beaucoup plus long. Le but de cette vidéo, c'était un peu un test. Voilà, on sort de mon studio YouTube, on parle un peu, toi et moi, sur un sujet. Si jamais tu es en train de vivre une séparation amoureuse, sache que je t'offre gratuitement mon livre qui est sur la post-rupture, les 7 erreurs à éviter après une séparation amoureuse, après une rupture. C'est un livre qui est gratuit, qui est assez court, qui va droit au but, mais il y a à la fois les 7 erreurs que je développe dans ce livre, mais aussi des principes qui peuvent t'aider à rebondir si tu es dans le creux de la vague en ce moment, si tu viens de te faire quitter ou... voilà, ça va t'aider. Donc le lien est dans la description, c'est un livre qui est entièrement gratuit. Tu peux aussi t'abonner, c'est notre chemin, à mes mails privés. C'est des mails où on parle davantage de leadership, de masculinité, de séduction aussi, d'attraction. Donc voilà, tu peux t'inscrire. Et c'est encore en projet, mais si jamais ça t'intéresse de se rencontrer avec 2 copains, on est en train de discuter, c'est toujours pas finalisé. Je le disais dans ma vidéo sur l'Irox. Une retraite d'hommes, voilà, à Chiang Mai en Thaïlande. Ça sera courant de l'année. Je te mets le lien dans la description de la liste d'attente. Donc je t'enverrai des informations quand j'en sais plus. Pour l'instant, rien n'est finalisé, hein, mais voilà, si jamais ça t'intéresse de se rencontrer, ça peut être une possibilité. Donc voilà, j'ai eu grand plaisir à tourner cette vidéo. Like-la si ça t'a plu. Partage-la à un autre homme qui est en train de vivre peut-être une rupture, une séparation, qui est un peu dans le creux de la vague. Tu sens qu'il pourrait davantage se respecter. Il a accepté l'inacceptable. Il s'est fait mener en bateau. Il s'est fait bisuter. Ça peut peut-être l'inspirer, voilà, à se dire que plus jamais, tu vois, cette idée, plus jamais. À partir du moment où tu es connecté à ça, plus jamais, tu n'acceptes plus
n'importe quoi. T'acceptes plus l'inacceptable. C'est un peu le but de ma chaîne, t'entraîner à ça. Je te dis à bientôt. Ciao.